Donc on a vu ce matin avec le prof qu'il était possible de sélectionner ou plutôt prendre une zone, une surface pour en avoir ses caractéristiques en mètres carrés, etc. Pour ensuite créer un tableau qui nous récapitule tout ce qu'il y a. Donc le premier étage, une chambre avec les mètres carrés, parois, lumière, bref, truc qu'on sait même pas ce que c'est. Donc du coup on va voir comment on fait pour avoir cette zone-là. Donc déjà, moi je prends par exemple ça, mon meublé, et je sélectionne que les murs et l'escalier. Attends, je vais enlever ça. Hop, voilà. Je prends que ça parce que je veux garder que ça. Ensuite, je vais dans calque rapide, juste au-dessus là, et je masque tous les autres calques que ceux que j'ai sélectionnés. Tac. Et je me retrouve plus qu'avec mon escalier et mes murs. Donc, soit ça, quoi. Voilà. Ensuite, on prend l'outil zone, on double-clique parce qu'il faut toujours faire ces réglages avant d'utiliser un outil, enfin, si on veut bien le faire. On met le nom de ce qu'on veut, par exemple, moi je vais d'abord faire la salle de bain. C'est une pièce d'eau. Hop. Ok. Et maintenant, soit je fais barre espace et je remplis directement ma zone comme ça. Ensuite, j'appuie avec le petit marteau pour mettre le texte à l'endroit que je veux. Soit je préfère prendre directement avec l'outil là-haut chaque point, un par un, pour tracer moi-même mon polygone de la surface que je veux indiquer. Pareil, je prends le marteau pour mettre le texte à l'endroit que je veux. Et voilà, on se retrouve exactement avec la même chose, hein, ça change absolument rien. Ensuite, là, pareil, du coup, même principe. Imaginons que donc là, je suis au rez-de-chaussée, que là, j'ai mon séjour, et que là, j'ai ma cuisine. Si je fais avec la barre espace, avec la baguette magique, il va tout me remplir. Il va pas distinguer le séjour de la cuisine puisqu'il n'y a pas de cloison. Donc, je retourne dans zone. Je vais prendre d'abord séjour. On va mettre c'est une catégorie jour. Hop. Et là, du coup, je suis obligée d'utiliser l'outil polygonal pour pouvoir tracer moi-même mes contours de mon séjour. Enfin, grosso modo, hein. Voilà, je mets le texte ici. Et voilà, je me retrouve avec le séjour. On peut faire pareil pour la cuisine. Ça pareil, c'est une pièce de jour, il n'y a rien d'autre de toute façon. Bon. Hop. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc ce tableau que je vous ai montré. Et pour le faire apparaître, on va dans Projet. Alors déjà, on enregistre la vue courante de ça, sinon ce serait bête d'avoir fait tout ça pour rien. Hop. On va dans Projet, on va dans Nomenclature, Éléments, et Surface des pièces par étage ou Surface des pièces par catégorie. Nous, on va prendre par étage. Et en double-cliquant, voilà, on arrive là-dessus. Avec, au rez-de-chaussée, on a la cuisine, la salle de bain, le séjour. Au premier étage, on a la chambre. Enfin, ça se définit en fonction des espaces que j'ai mis. Et voilà, on a toutes les caractéristiques qui nous intéressent. Je pense que si on fait clic droit, on a on peut faire apparaître d'autres caractéristiques, d'autres spécificités. Et même une fois qu'on est sur notre propre définition de zone, il y a aussi possibilité, en faisant clic droit, option de zone sélectionnée, de changer soi-même ce qu'on veut. Ici, par exemple, moi je veux que tout ça apparaisse. Ben voilà, ça va apparaître. Donc c'est pas défini, donc ça sert à rien de le faire apparaître, mais si ça avait été important, j'aurais pu le mettre. Donc voilà, on peut mettre ce qu'on veut un petit peu, régler, changer le type de texte, etc. C'est comme les cotations, c'est comme autre chose, ça marche toujours pareil. Et voilà, on se retrouve donc avec ça, et il reste juste à faire pour chaque pièce la surface.